Bonjour à tous et bienvenue pour cette 8e vidéo sur KiCad. Aujourd'hui nous allons commencer le design du PCB. À l'ordre du jour, nous allons voir ensemble l'interface de PCBNew, la configuration du PCB, le design du PCB, l'importation des footprints, et au final nous allons sauver notre travail en cours sur le Git. Comme d'habitude, lorsque vous voyez cette icône apparaître à l'écran, c'est que les propos concernent principalement nos apprenants. Premier point de la vidéo, et pour la présentation de l'interface de PCBNew, eh bien j'utilise un projet qui est déjà fait. Donc j'ouvre le PCB cette fois. Donc voilà l'interface, eh bien elle ressemble fortement à l'interface de EISchema, sauf que cette fois c'est pour les PCB. Nous allons voir ensemble les menus. Donc dans le menu File, nous avons toujours des options pour l'importation et l'exportation. Cette fois elles sont plus conséquentes parce que c'est à partir du PCB qu'on va sortir les fichiers de fabrication. Donc tout ce qui est importation-exportation sous File. Dans Edit, tout ce qui est copier-coller et tout ce qui est l'édition. Dans View, c'est tout ce qui concerne la vue, donc la grille, les zooms, la vue 3D, mais on utilise le raccourci. Dans Place, c'est ce qui va nous intéresser aussi dans cette vidéo, c'est tout ce qui est le placement, donc les VIA, les zones, les textes, les arcs de cercle, on peut faire plein de choses. Dans Route, c'est tout ce qui concerne le routage du PCB, donc le routage électrique. Dans Inspect, eh bien, on voit tout ce qui est les mesures, qu'on peut mesurer, on peut faire un DRC, donc contrôler notre design. Dans tout ce qui est les outils, il y a aussi les plugins qu'on verra plus tard. Préférences, comme d'habitude, c'est pour gérer les préférences. Et ce qui nous intéressera, c'est tout ce qui est raccourci. La plupart des options intéressantes se trouvent tout autour. On le verra en cours de design du PCB. Mais nous allons surtout voir maintenant, c'est le Layer Manager. Alors le PCB, eh bien, ça fonctionne en couches. Et l'intérêt d'utiliser le Layer Manager, eh bien, il va nous permettre de cacher des couches. Et pour ce faire, eh bien, on a besoin de filtres que l'on voit ici à droite. Et des fois, ces filtres, on aimerait les désactiver. Par exemple, ici, on voit qu'il y a un plan de masse qui est actif. Et bien, avec ce bouton-là, je peux le cacher. Imaginons maintenant que je travaille sur la couche du cuivre top, donc FCU, puis que je veux, imaginons, remplacer cette piste. Eh bien, on a peut-être des fois intérêt à cacher des couches qu'on n'utilise pas. Typiquement, pour travailler sur la couche de cuivre, eh bien, je n'ai pas besoin de la couche de fabrication, je n'ai pas besoin de la couche du bottom, et je n'ai non plus pas besoin de la couche de la sérigraphie. Prochain point de la vidéo, nous allons retravailler sur le projet tutoriel KiCad, et normalement, vous devriez avoir le cartouche qui est prêt, ainsi que le titre. Premier des points à traiter, eh bien, c'est la configuration du PCB. Pour ce faire, on va dans Board Setup. Donc de base, on travaille avec un PCB en 2 couches, en tout cas pour tout ce qui est gravage à l'atelier, c'est maximum 2 couches. Si on voulait faire du PCB 4 couches, il est possible de le faire, et on peut même renommer le nom des couches. Imaginons qu'on veuille remplacer le nom de la deuxième couche de cuivre, et bien on peut le faire ici, par exemple power.cu pour dire que c'est la couche de puissance. Ce n'est pas le cas, nous allons faire du 2 couches. Ici on peut modifier les tailles des textes, là il n'y a rien besoin de changer dans notre cas, mais si on avait besoin de faire des textes de base plus grands ou plus petits, eh bien on peut le faire ici. La suite, c'est tout ce qui est règles de design, et pour les PCB qu'on fait à l'atelier, eh bien on va le modifier. Si on commande le circuit chez un fabricant, il n'y a pas besoin de modifier, mais si on le fait ici, eh bien comme on a des tolérances de fabrication plus grandes, eh bien on va augmenter les tailles. Donc la taille de piste minimum, on va pas la mettre à 0,2, mais à 0,6 mm. Ce qui concerne la taille du via minimal, eh bien c'est 1,2 mm, et pour le trou, c'est 0,6. Les micro-via, on n'en fait pas, donc on va même pas modifier. Et puis la distance minimum entre trous, on peut laisser à 0,25. Concernant les pistes, eh bien, on va modifier aussi quelques parties importantes. Clearance, c'est la zone de dégagement entre le cuivre. Eh bien là, on va mettre 0,25. Track width, on va de nouveau mettre 0,6. Pour les via, on remet les valeurs d'avant, 1,2 et puis 0,6. Et puis c'est tout. On voit qu'il vient de nous faire une erreur, et bien oui, les paires différentielles, il faut aussi les modifier si on a modifié l'épaisseur des pistes. Donc on va mettre la même chose, 0,6 mm. De base, nous n'allons pas souvent travailler avec les paires différentielles, mais c'est pas grave. En ce qui concerne les pistes prédéfinies, eh bien on n'a pas spécialement à modifier. Si on avait des via plus grands à faire, eh bien on viendrait les ajouter ici. Imaginons qu'on veuille faire des via de 2 mm avec un trou de 1 mm, eh bien on vient ajouter dans la liste qui sont là. Pareil pour les pistes, imaginons qu'on a une piste de puissance à ajouter, imaginons 2 mm.
on peut l'ajouter dans la liste qu'il y a là. Le fait de les ajouter dans cette liste, eh bien, ça va également les ajouter dans cette liste déroulante ici, et ça nous permettra de plus facilement faire le design du PCB. Dans notre cas, on n'en a pas besoin. Et tout ce qui est solder mask, eh bien, on laisse tout à 0. C'est le fabricant qui va utiliser ses propres règles de fabrication. Voilà, prochain point de la vidéo, on va dessiner le pourtour du PCB et nous allons aussi mettre les points de fixation. Pour nous aider, nous allons modifier la grille et la mettre à un multiple de millimètres. Dans ce cas-là, 5 mm. Les dimensions du PCB que nous allons réaliser sont les suivantes. 45 mm de hauteur ou de largeur pour 70 mm de long. Le PCB que nous allons réaliser va être rectangulaire, donc on va dans Place, Line et on va dessiner le PCB. On peut s'aider des informations qui sont là en bas afin de dessiner facilement le contour. Donc je vais faire le premier trait. On remarque en bas que le delta Y augmente lorsque je monte le curseur. Là, la distance que l'on veut, c'est 45 mm, donc on clique et on fait le tour. 70 mm à droite, 45 en bas et 70 à gauche. Donc, le pourtour de base de notre PCB est créé. On peut le visualiser, Alt 3. Et malheureusement, les coins sont carrés et puis on va essayer de faire un PCB un peu plus design, donc on va les arrondir. Donc on va dans Place, Arc, on clique sur le centre de l'arc, on clique en haut et puis l'arc se dessine. On reviendra après pour corriger le coin. Donc dès qu'on a les 4 coins du PCB qui sont faits, avec un rayon de 5 mm, il faut corriger les arêtes qui sont ici. Donc pour ce faire, on clique sur l'arête, on voit la petite poignée qui apparaît, puis on la décale. Dès que le tour du PCB est fait, on peut le vérifier avec Alt 3. On remarque ici que les 4 coins sont arrondis. Il nous manque encore les points de fixation, et dans ce cas-là, il faut importer depuis le schéma les points de fixation. Donc pour placer les points de fixation sur le schéma électrique, on va dans Place Symbol, et on tape Mounting Hole. On le trouve ici, on va en placer 4, et puis on va renommer ici la référence, ce n'est pas H mais U, pour les points de fixation selon la norme IEC 81346. Puis là on va tout simplement mettre M3, parce que c'est des trous de fixation M3. Nos trous de fixation sont posés sur le schéma, il faut encore leur donner un footprint, donc on va dans Assign Footprint. La librairie utilisée c'est Mounting Hole, donc on descend dans la liste. On sélectionne le symbole dans le footprint est manquant et on sélectionne ici M3. Et on peut double-cliquer pour remplacer. On peut le faire 4 fois de suite. Prochain point de la vidéo, nous allons maintenant importer les empreintes sur le PCB. Donc pour ce faire, nous allons dans Tool, Update PCB from Schematic et on clique sur Update PCB. Là, le programme nous propose de poser toutes les empreintes à quelque part. On va les placer en dehors du PCB. Et on va profiter pour placer les 4 points mécaniques. Donc U1 sera en haut à gauche, U2 en bas à gauche, U3 sera en haut à droite et U4 en bas à droite. Donc le dessin mécanique du circuit est terminé. On peut le vérifier avec Alt 3. On remarque ici le bord du PCB avec les 4 trous de fixation. Dernier point de la vidéo, nous allons sauver notre travail sur le Git. Donc on sauve sur KiCad, on peut fermer KiCad et on ouvre GitHub Desktop. Voilà, GitHub Desktop est ouvert et on va mettre comme commit, c'est bien PCB make OK. On commit et on push. Voilà, la vidéo sur le PCB est terminée. Dans la suivante, nous allons placer les composants et faire le routage.